sont les conséquences de ce siège-là que nous voyons dans Apocalypse chapitre 3, chapitre verset 14. L'adresse est faite à la Odyssée. Quand il dit que tu es nul, tu penses que tu es petit, mais tu es nul. Tu penses que tu vois, mais tu es aveugle. Tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. C'est la conséquence de la présence de Satan dans l'église. Ça, je vais développer ce sujet-là en détail ce soir au milieu du monde. Pour qu'on comprenne très bien, qu'on saisisse bien ça, c'est très important. C'est un mystère, il faut le connaître. Donc, le frère viendra exposer sur les fonctions du mystère de sa vie, dans l'esprit de ce que Dieu lui a donné. Et c'est ce que je tout à l'heure je de dire. C'est un appel, c'est un ministère, parce que l'appareil de l'ivresse, ils sont des hommes de guerre, qui savent discerner les temps dans lesquels on se trouve. Donc Dieu peut visiter un frère, et moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été visité par le Seigneur, par des anges qui m'ont ouvert l'esprit de ce qui se passe. Et j'ai commencé à parler de ça. Un message ne vient pas d'un homme. Si c'est un message spirituel, ça ne vient pas d'un homme. C'est toujours du ciel que ça vient. Et Dieu enverra, soit des anges, ou bien se présentera lui-même pour te donner un message. Pour le peuple de Dieu. Quand vous lisez dans les prophètes, la pluie était dit, la parole de l'Éternel fut adressée à un tel, fut adressée à un tel, c'est comme ça. Dieu il donne le message, et toi tu le portes, tu l'apportes aux autres. Tu l'apportes aux autres. Donc c'est une charge que je pose, d'appeler tous les frères et sœurs, tous les croyants, si tu veux ça le temps de la fin, à une guerre de libération. Mais tu ne peux pas appeler les gens à une guerre de libération tant que tu ne leur as pas expliqué d'où cela vient. Pourquoi est-ce qu'on doit être libéré et de quoi est-ce qu'on doit être libéré? Mais on doit être libéré d'un siège, on doit être libéré d'une invasion démoniaque qui se trouve dans les prophéties. C'est déjà écrit, frère. Seulement il faut reconnaître à quel moment est-ce que la chose est vécue. Et on a tous vécu. Chacun a vécu le siège d'une manière ou d'une autre. Vous, dans cette église, vous connaissez votre histoire. D'où vous êtes venus. Voilà. C'est le siège. Chacun a vécu. Chacun a vécu des moments de folie. Dans le sommet de l'assistissement. En ce moment, quand on te parle du ciel et de la misère, tu comprends mieux ce que ça veut dire. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais vous dire que donc, la question du 8e messager vient de là. On ne parle pas de 8e messager en relation avec les actes de l'Église. Il faut mettre les chiffres à leur place. Quand la Bible parle des actes de l'Église, il est question de 7 actes de l'Église, c'est écrit noir sur dans la Bible. Ce n'est pas que nous allons changer ça. Et on est suffisamment avisé pour savoir ça. Mais la notion, le chiffre 8 est apparu en relation avec des gens mandatés dans le cadre du combat contre Babylone. Il faut que ça soit clair. Il ne faut pas mélanger les choses. Là, tu dis non, mais tu parles d'un 8e messager, il n'y a pas 8 âges. Mais moi, je n'ai jamais dit qu'il y a un 8e âge. Jamais de la Bible, c'est écrit dans la Bible. Jamais fait. Quand la Bible a parlé de 12 disciples, 12 apôtres, c'est clair que c'est en relation avec Israël. Et la Bible dit bien, je suis à dire aux frères, que quand je viendrai dans mon règne, vous serez assis sur 12 trônes. 12 trônes. Il n'y a pas de part pour être très bien. 12 trônes. Vous serez assis sur les 12 trônes en train de juger les 12 tribus d'Israël. 12 trônes, 12 apôtres, pour juger 12 tribus d'Israël. Si tu déplaces ça, ça crée un problème. Quand il y a été les fractions, ils ont voté, ils ont mis un 12e, parce qu'il faut qu'ils soient 12. Vous comprenez? C'est clair. Tu ne peux pas avoir un 13e apôtre en relation avec Israël. Non. Mais Dieu a mis 12 de côté, il allait prendre un autre. Cet autre-là, il y en a qui ont mis dans l'esprit que c'est un 13e. Il dit, moi, je n'ai jamais vu que c'est un 13e. Moi, je n'ai jamais vu que c'est un 13e. Mais c'est un autre que Dieu a pris. Quand il a pris les 12, il a trouvé que ce n'est pas suffisant. Il faut un autre. Lui, il est allé porter l'évangile, il peut faire les nations. C'est un apôtre de Jésus. C'est un apôtre de Jésus. Donc, quand on parle de 7 messagers, c'est parce qu'il y a 7 âges de l'Église qu'on parle de 7 messagers. Mais si on parle du combat contre Babylone, il ne faut pas mettre les deux choses ensemble. Ce n'est pas la même chose. Quand on parle du combat contre Babylone, ceux qui sont mandatés de mener le combat, jusqu'à son terme, ils sont 8. Ils sont 8.
le Seigneur a fait la différence. Quand il a parlé de 7 pasteurs, les 7 pasteurs, le pasteur c'est une fonction. Parce que notre frère qui est là, c'est votre pasteur. C'est une fonction. Mais en dehors de ça, il y a une autre fonction. N'est-ce pas? Il y a une autre fonction. Si on doit l'église, c'est un pasteur. C'est aussi un chef de famille. Dans l'administration, il a une fonction. Donc, quand le Seigneur a parlé de s'il n'y a pas 8 pasteurs, il n'y a pas 8 âges de l'église, donc il n'y a pas 8 pasteurs. Et pourtant, il y a 8 princes. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour faire la différence, il a dit 7 pasteurs. Et la traduction originelle de ce passage, tout à l'heure, le frère, il a bien expliqué. La notion de 8. Il a bien expliqué. Il dit que il y a un glissement, un petit glissement. Bon, et puis il a les termes exacts. Moi, je ne sais pas les termes exacts. Mais moi, j'ai compris ça en esprit. Parce que ça m'a fatigué le test. Mais Dieu m'a expliqué. C'est vrai que je ne me sais pas toujours bien pour expliquer les choses. Mais Dieu m'a expliqué qu'il s'agit en fait de 8e. C'est pas qu'il faut compter 8 comme ça. 1, 2, 3 jusqu'à trouver 8 et ajouter ça au 7, ça ferait comme 15 personnes. Non. C'est ce que vous comprenez. Mais c'est un 8e qui est ajouté au 7. Mais comme ils ne sont pas alignés sur le même piédestal, il faut qu'il y ait un langage spirituel pour décaler le dernier, le 8e. Pour ne pas qu'on le confonde, qu'on le place au même niveau que les autres. Puisqu'il n'est pas relié à la position d'un âge. C'est pour ça que Dieu a extrait cette parcelle. Donc le 8e, lui, il travaille avec cette état de l'église, mais il n'est pas placé à la tête de la l'église. Et il fait un travail bien précis. Il appelle au réveil et aussi il appelle au combat pour la libération totale de l'église par rapport au combat contre Babylone. Le 7e a appelé à sortir de Babylone. Et on le voit aussi dans les 2 sorties. Le 7e a appelé à une sortie. Et cette sortie, on l'a effectuée physiquement d'abord. Il y en a qui étaient catholiques, ils sont sortis, ils sont venus dans l'église de ça, il y en a qui étaient protestants, ils sont sortis. Mais quand on s'est rassemblés, ce n'était pas fini la sortie. Quand on était assis chez les dénominations, il est entré en nous l'esprit de la dénomination. Mais est-ce que te déplacer physiquement te fait aussi bien? Est-ce que quand tu quittes physiquement, ça veut dire qu'en esprit, tu es libéré? Non. Donc le 2e appel, c'est ça, c'est là maintenant qu'on essaie de mettre la délivrance spirituelle. La vraie libération spirituelle, c'est seulement au 2e appel. Au 2e appel à ce débat. Le premier, ça a été beaucoup plus un déplacement physique pour constituer les assemblées issues du message. Mais le 2e appel à sortir est beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire qu'il faut dégager l'adversaire qui est entré en nous, qui a siégé notre vie, qui a assiégé notre environnement, notre milieu. Il faut le dégager hors. Donc, c'est 2 choses différentes, ce n'est pas la même chose. Il faut bien comprendre ça. Celui qui a compris ça, celui qui a compris l'aspect spirituel, il se livre aux exercices spirituels qui sont demandés dans ce message. Et c'est cela qui vont expérimenter la vie. Amen. Amen. Maintenant, dans notre pays, j'ai connu un frère. Un frère, parce que moi, quand j'ai reçu les révélations que j'ai exposées, dans la grande église à Billon, je n'étais plus à l'aise parce que les prédicateurs ont commencé à parler de moi à la chair. Ça durait 3 mois au moins. Donc, quand ils ont commencé à parler, il y a un frère qui était assis dans l'église. Il venait d'arriver. Il est allé, il a demandé à me voir. Moi, je n'étais pas là ce jour. Donc, il a rencontré notre collaborateur et il a conduit chez moi. C'est un témoignage. Alors, quand il est arrivé, il m'a dit, frère, moi, je ne connais pas beaucoup de choses. Mais Dieu m'a fait des révélations sur le réveil en Côte d'Ivoire. Je dis, après, il m'a dit oui. Et il va me dire qu'il a vu dans une vision des choses tomber du ciel comme des nuages. Il a vu la carte de la Côte d'Ivoire et il a vu des nuées comme des nuées qui tombaient du ciel. Ça tombait, ça tombait, ça tombait.
Et puis, arrivé à ce moment, il y a un nuage blanc, et le nuage là a formé un visage d'homme. Quand ça a formé un visage d'homme, après ça s'est transformé, ça a dessiné le chiffre 8. Vous comprenez? Moi je ne connais pas ce homme. Je ne sais pas qui il est. Lui et moi, on n'a jamais causé. Alors, ça a dessiné un chiffre 8. Et la voix lui dit, je vous envoie un messager. Il s'est réveillé. Son habitude l'a quitté. Avant ça, il avait une première vision où il avait abondamment pris dans notre pays. Côte d'Ivoire. Il avait pris abondamment. Et l'eau est montée. Il disait que les eaux étaient montées comme à la place d'un lit de fleuve. C'est-à-dire, vous savez, quand le fleuve a pris quelque part, que le fleuve a tari, ça laisse un espace. Donc c'est comme s'il y avait eu un fleuve qui avait tari et l'espace était resté là. Et puis il n'a plus, les eaux sont remontées dans le même endroit. Et puis, il y a un gros poisson qui était dans la mer, on ne sait pas où, et qui est venu là, et qui a été bloqué là, dans le lit. Et quand la pluie est tombée, les eaux sont descendues, le poisson est resté là dans le lit, et puis parti. Un énorme poisson. Et il a vu les anciens de l'église qui sont venus, qui essayaient d'attacher le poisson, lié pour empêcher qu'il ne parte. Et la voix lui a dit, ce poisson est l'image d'un messager de Jésus encore. Vous comprenez, frère? Je dis bien, cet homme, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. On n'était pas dans le même environnement. Mais il avait reçu des visitations concernant notre pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut dire que les choses bougent là-bas. Et il y a beaucoup qui reçoivent des révélations sur la vie spirituelle du pays. Donc, quand on a commencé à parler de quoi en chair, il allait voir les anciens pour leur dire, mais ce homme dont vous parlez, moi je ne le connais pas, mais moi Dieu m'a dit qu'il peut avoir une paix ici. Il va envoyer des messagers dans ce pays, il va arriver ici. Donc, où il est, moi je peux le voir. C'est là qu'on a parlé. Alors, quand il m'a dit cette chose, ça m'a fait réfléchir à ce passage de Michel. Parce que là encore, le chiffre 8 est sorti. N'est-ce pas? Le chiffre 8 est sorti. Alors lui, dans la deuxième vision où le chiffre 8 est sorti, il faut dire que quand il a vu ça, il était en train de parler. Il était en train de blasphémer. Parce que dans son esprit, on lui a dit qu'il n'y a pas eu de message. Donc Dieu a en train de lui montrer une vision, et lui-même il a en train de contester la vision. Bon, donc j'ai dit, écoute, il faut que je t'explique. Alors j'ai ramené sa vision dans la Bible, et quand je l'ai expliqué, il a dit, ah, je comprends. C'est une vraie vision qui veut dire. Donc, pour ceux qui ont posé la question à votre frère, concernant la question du petit messager, c'est qui il fait quoi, c'est ce que moi je peux vous dire. Bon, oui, je vais peut-être dire des choses. Mais frère, on ne met pas trop l'accent sur l'individu parce que le plus important, c'est d'entendre le message qu'elle sort. Plusieurs ont reçu le message de frère Abraham, ils n'en ont rien fait. Ils n'en ont rien fait. Ils n'ont reçu, ils n'en ont rien fait. Ils ont passé la temps, comme mon frère le disait, à mettre les photos du prophète ça et là, à mettre son image ici, son image là, à faire beaucoup de choses. Mais ça ne tient à rien. Ça ne tient à rien de mettre la colonne de feu. J'ai prêché sinon j'ai la marche. Au lieu de voir l'un du Seigneur qui est dans ce message, on a pris une photo avec un prophète, avec sur la tête une colonne de feu, on a mis là, dans les salons, dans les églises, on a contemplé ça, et on a mis de côté celui-même qui avait fonctionné le prophète. Vous voyez, donc c'est ça le problème. C'est ce que je voulais dire concernant ce point. Vraiment, que le frère Christian vienne achever ce qu'il a commencé. Que Dieu vous bénisse. Ça va, hein, frère? Franchement, le frère m'a répondu à beaucoup de questions. Je me demande même s'il y a des choses que le médecin messager qui va répondre dessus. Donc je pense que nous pouvons dire quand même quelques paroles. La première question qui a été posée, on a dit que le 8e était un peu volé. Si c'était une personne, qui s'est présenté comme un homme.
Bon, en tout cas, après ce que nous avons entendu, cette question a été répondue. Vous savez, la question du 8e messager, comme on l'a dit, c'est un rapport avec le combat contre Babylone. Vous remarquerez que le frère Branham n'a jamais parlé de ce thème. Mais cette question est bien placée dans la prophétie dans laquelle le frère Branham s'était basé pour parler du sortie de Babylone. Vous voyez, là je suis dans Apocalypse chapitre 18. Elle est très profonde, cette écriture. Le frère Branham parle d'un messager puissant dont sa lumière éclaire toute la terre. Alors ce messager, il avait un message, le frère Branham dit, c'est sortez de Babylone. Et le frère Branham dit, c'est le message du 7e messager. L'ange puissant qui est descendu dans Apocalypse 18, ce n'est pas le frère Branham. L'ange puissant, c'est le Saint-Esprit. Par là, je répondrai aussi par une question là. L'ange puissant, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a plusieurs faces. Vous comprenez ça? Lorsque le frère Branham révélait le sceau, il dit au premier sceau, il y a eu le chevalier qui est sorti, l'Antichrist. L'Antichrist était combattu par l'esprit du lion. Mais c'est l'un de face du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Dans le temps de grâce, le Saint-Esprit s'est manifesté sous 4 faces dans les âges de l'Église. Le Saint-Esprit s'est manifesté comme le lion, comme l'esprit du lion, comme l'esprit du veau, comme l'esprit de l'homme et comme l'esprit de l'aigle. Tout ça, ce sont des manifestations du Saint-Esprit. C'est comme aussi la lumière de l'ange puissant, c'est la lumière éclatante du Saint-Esprit. Élie, c'est une manifestation du Saint-Esprit, le ministère d'Élie. Vous voyez ça? Donc le Saint-Esprit a plusieurs manifestations. Et lorsque vous lisez cette écriture d'Apocalypse 18, vous voyez que le message était sorti des Babylone. Mais le frère Branham s'est arrêté là. Il n'est pas allé en profondeur. Il n'a pas continué la lecture d'Apocalypse 18. Et dans mon exposé dans ce livre-là, j'ai comparé ça à Malachie chapitre 4. Et que lorsque cette écriture s'est accomplie avec Jean-Baptiste, l'ange qui s'est révélé à Zacharie, l'ange s'est arrêté à la première partie. Mais c'était le même esprit d'Élie qui devait agir. Pourquoi l'ange s'est arrêté? Parce que la deuxième partie de cette écriture ne concernait pas Jean-Baptiste. Vous voyez, l'ange a ajouté une parole et il ramènera le rebelle à la sagesse du juste. Mais ce n'était pas ça, ramener le cœur des enfants à leur parents. Il a pris le cœur du père à leurs enfants, et maintenant la partie, le cœur des enfants à leur père, l'ange a caché ça, il met autre chose. Vous voyez ça? Et c'est la même chose aussi, ce qui s'est fait avec Apocalypse 18, où on parle du combat contre Babylone. Parce qu'il est dit, ceux qui sortent de Babylone, ils doivent rendre l'appareil à Babylone, c'est ce qu'il a fait. Mais cet aspect n'a pas été apporté par Frère Branham. Du coup, brut. Mais lorsque vous lisez Frère Branham en profondeur, vous allez remarquer qu'il parle de ça, mais de manière prophétique. Beaucoup de gens ne l'ont pas vu, mais c'est profond. Mais le contenu, le thème, voilà, le thème n'était pas prononcé par Frère Branham. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'écriture d'Apocalypse 18, n'est-ce pas? Amen. Vous voulez qu'on la lise? Oui, oui. Qui avait une grande autorité, l'acteur peut éclairer les savoir. Et c'est là où nos frères, nos amis tonnéristes, branhamistes se sont perdus. Et ils disent que ça, c'est Frère Branham. Vous voyez? Mais cet ange a travaillé au travers du ministère de Frère Branham. Et cet ange continue à travailler encore maintenant. Vous voyez,
Son message n'avait pas encore fini. Ce n'était pas encore épuisé. Vous savez, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, c'est comme des clés des mécaniciens. Vous savez, un mécanicien, lorsqu'il est en train de réparer une voiture, pour ouvrir certains boulots, il a besoin de la clé 12. Mais les petits boulots, il va prendre la clé 10, peut-être la clé 9. Mais c'est toujours le mécanicien qui utilise le même clé. Vous voyez? Le même message. Hier, dans ma parole de salutation, j'avais dit que le message, c'est la trompette du jubilé, la trompette de la délivrance. Mais lorsqu'elle était sonnée, j'avais parlé de Lévitique 25. C'est le même trompette. Mais lorsqu'on le sonnait, il y avait plusieurs personnes, ça donnait plusieurs sons, mais issus du même trompette. Vous voyez, la manière dont Frère Franck a fait retentir la trompette, elle est différente de la manière dont Frère Franck a fait. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Le Frère Franck a sa grâce, le Frère Branham n'avait pas. Tout comme Branham a sa grâce, le Franck n'a pas. Il se complète, il les détruit. Vous voyez? Et il avait le même enseignement lorsque nous parlons de cri de minuit. Donc comprenez que la question sur le cri de minuit est en rapport avec le combat contre Babylone. Parce que quand j'avais parlé de la correction, je présentais les trois grandes divisions. Je dis que la correction est en rapport avec le cri de minuit. Et j'ai dit juste après, il y a eu la femme, l'esprit babylonien, qui vient, mais c'est lui qui n'a pas reçu cet esprit de réveil, il ne sait pas combattre cet esprit de Babylone. Vous voyez, on est dans une marche. L'Église du Seigneur est dans une marche. L'ange puissant est descendu depuis le ministère de Frère Branham. L'ange puissant n'est pas réparti en 1965. Et c'est lui qui est le véritable messager de la Odyssée. C'est lui l'esprit qui est contre le mal du Seigneur. L'étoile est partie, mais l'esprit reste. Cet esprit peut utiliser un autre homme. Il a utilisé Frère Franck et on l'a appelé Matthieu 24, 45. Il utilise Matthieu 25, 6. On l'appelle le 8e prince. Vous voyez ça? C'est l'ange puissant qui travaille derrière cela. Parce que l'ange puissant, c'est lui qui apporte la lumière, la révélation. La révélation vient de l'ange puissant. Je continue la lecture. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone. La grande, elle est devenue l'habitation des démons, un record de tout esprit impur, un record de tout poisson impur. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la et sa fureur des débauches, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple. Ce n'est pas la voix qui a crié qu'elle est tombée, elle est tombée. Vous voyez? C'est une autre voix qui a crié, sortez de Babylone. Et Frère Branham, dans la prédication, pourquoi je suis contre les dénominations, pourquoi je suis contre les religions organisées, le Frère Branham, il a dit clairement que c'est ça son message. Il s'est identifié au verset 4. Mais le Frère Branham n'est pas descendu jusqu'au verset 5 et 6, là où il est dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double, selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Vous voyez, ceux qui sont sortis de Babylone, ils ont un message à remplir, une mission plutôt, je me l'ai dit. C'est de rendre à Babylone ce qu'elle nous a fait. Vous voyez, et c'est en rapport avec cela qu'il est question dans Michée chapitre 5. Où on a dit que le 7 pasteurs et le 8 princes, c'est eux qui vont ramener la paix lorsque l'Assyrien viendra. Vous voyez? Or, l'Assyrien, c'est l'esprit babylonien. L'Assyrie, lorsqu'elle avait conquis le monde, Babylone était devenue une province d'Assyrie. Lorsqu'on parle de l'Assyrie, il faut voir l'esprit babylonien. Lorsqu'on parle de Nimrod dans Michée 5, il faut voir l'esprit babylonien. Donc il est démontré
clairement que Babylone, l'esprit assyrien, l'esprit de Nimrod, viendra faire un siège dans le pays, dans notre pays. Nous, notre pays, c'est le corps de Christ. C'est le message de l'heure. Parce que c'est le message qui nous fait entrer dans ce corps de Christ. Vous voyez? Et je disais, je ne sais pas si je l'ai dit ici, que le frère Branham, dans Question-Réponse sur le sceau, il a clairement dit que l'impie de Thessaloniciens chapitre 2, là où il dit que il faudrait que les... Je me répondis ça. Je puisse répéter quelque chose. Thessaloniciens chapitre 3. Et remarquez que, je prends le premier verset, je commence le premier verset. Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. L'avènement de notre réunion. Il s'agit de l'enlèvement. Ici, Paul parle de l'enlèvement, de la réunion avec lui. Vous voyez? Ce n'est pas le retour sur le mont des Oliviers. Non, non. On dit notre réunion avec lui. Et notre réunion avec lui se fera dans l'enlèvement. Et on dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et dans cet aspect ici, le jour du Seigneur est en rapport avec le jour de Jésus-Christ, le jour de gloire. Parce que le jour du Seigneur a double face. Il y a le jour de la colère qui est aussi le jour du Seigneur, mais il y a aussi le jour de Jésus-Christ qui concerne l'enlèvement. Vous voyez? Alors l'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise, car il dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Le frère Branham l'a identifié à l'Antichrist qui a commencé sa chevauchée dans le premier saut. Il a commencé sa chevauchée dans le premier saut, donc dans le premier âge de l'Église. Or, nous savons qu'on dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et là, il fait un siège dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est l'Église. Le temple de Dieu, c'est nous. Là, c'est 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6 aussi. C'est clairement démontré que le temple de Dieu, c'est l'Église, corps de Christ. C'est nous, en tant que chrétiens individus. Mais la prophétie était que l'adversaire va faire un siège. Et le siège en question s'est manifesté dans le 4e jour, où c'est la mort qui s'est installée dans l'Église. C'est l'Odyssée qui s'est installée. C'est pour cela la mission du 8e messager est en relation avec l'exercice de mettre à l'extérieur le règne de l'adversaire de l'Église. C'est le combat contre Babylone. Vous voyez, c'est seulement dans cet aspect-là que nous parlons de la mission. C'est comme il a expliqué que si vous prenez 7, vous additionnez avec 8, là vous faites un mauvais calcul. Vous savez, dans les bonnes versions de la Bible, il est présenté de cette manière, comme on a présenté quelque chose dans... Je vais vous montrer quelque chose, je vais vous voir ce qui se passe dans Proverbe 6, je crois. Voilà, le verset 16, Proverbe 6, verset 16. Il dit, il y a 6 choses que le Seigneur est, que est le Seigneur, que est l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Vous voyez ça? Il y a 6 choses que le Seigneur est, et il y en a 7 qu'il en a en horreur. C'est presque la même chose. Hein? Oui, oui. Et je continue, il dit, les yeux au teint, c'est 1. La langue menteuse, 2. Le main qui répond le sang, 3. Le cœur qui médite des projets iniques, 4. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, 5. Le faux témoin qui dit des mensonges, 6. Et celui qui excite de querelles entre frères, 7. Vous voyez ça?
mais ce sont 6 choses que le Seigneur a horreur, et même 7. 6 choses que le Seigneur est, et même 7 que le Seigneur en a horreur. Ici, le 7e peut être présenté comme un ajout sur le 6, sur la haine que le Seigneur a. Le 7e est présenté comme un horreur. Et c'est dans cette même logique que cette écriture de Michée 5 a été écrite. C'est dans cette même logique. Les problèmes, ce sont les traductions. Lorsque le frère Branham, par exemple, il joue le rôle de celui qui apporte la révélation, le guide, là, le frère Branham remplit aussi notre fonction. Mais il y avait des fois où le frère Branham, lorsqu'on l'écoutait, des fois on se disait c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un évangéliste. Ouais, et il y a même d'autres personnes jusqu'à présent qui considèrent frère Branham comme un évangéliste. Ils n'ont pas vu frère Branham comme un prophète. Vous voyez, comme le frère a expliqué, le pastorat, c'est une fonction. Une fonction. Mais il y a d'autres aspects du ministère qui se reposent dans la personne. C'est pour cela que vous lisez ces pasteurs-là. Dieu il fait la même chose comme nous avons lu dans Proverbe 6. Parce que si tu mélanges 6 plus 7, ça va te donner 13. Or, lorsque nous avons cité avec vous, vous en avez vu que 7, non? Oui, oui. C'est la même chose avec Michée. Lorsqu'il parle de 7 pasteurs et de 8 princes, n'additionnez pas. Quand on va commencer à se mettre à citer, nous n'allons pas voir 15 personnes. Vous voyez? Mais nous allons voir 8 princes. Comme on a vu, 7 choses en horreur. Mais il y en avait 6 qu'il avait pour haine. Il y a 8 princes, mais il y a 7 pasteurs. Qui veut dire seulement, il y a ceux messagers des âges d'église. Le 8e prince n'est pas positionné au-dessus d'un âge de l'église quelconque, mais il travaille à l'intérieur du 7e âge. Il travaille à l'intérieur du 7e âge. Et sa mission, c'est justement le combat contre Babylone, qui consiste à faire payer à Babylone ce qu'elle nous a fait. Et le combat contre Babylone, c'est un message qui a aussi beaucoup d'aspects dans son intérieur. Il y a la repentance qui est là-bas, il y a la vie de prière, et il y a la sanctification, et il y a le témoignage. C'est ça même le contenu de ce combat-là, du 8e prince. Est-ce que ça va là? Je me fais comprendre? Alléluia. Bon. Là, le deuxième volet, c'était que je crois que j'ai répondu à la première question. Je ne sais plus le frère qui avait posé la question, mais je sais qu'il avait posé. Il a parlé de l'éternité, de l'enlèvement du millénaire en rapport avec Gog et Magog. Il voulait savoir quelle différence il y a entre l'enlèvement, le millénaire et Gog et Magog. Je pense que c'est ça. Deuxième question. Pour arriver à l'éternité, je disais pour arriver à l'éternité, il y a aussi un problème de Gog et Magog. C'est la prescription 636. Non, mon frère, oui, c'est ça. L'éternité, il ne faut pas seulement le voir à la fin, après le jugement du trône blanc. Nous, les enfants de Dieu, nous avons l'éternité maintenant. Parce que l'Écriture dit que les chrétiens ne meurent pas. Paul dit, ne vous inquiétez pas de ceux qui dorment. Vous voyez, parce que ceux-là, ils sont morts dans l'espérance. Ils sont morts dans l'espérance. Et c'est pour cela le frère Branham, dans la prédication, le sceau de Pâques, il s'est basé sur cette écriture de Romains 8 pour montrer que ces gens-là, il y avait déjà autre chose dans leur cœur. Et qu'ils s'attendent que le soleil apparaisse et qu'ils puissent ressusciter.
voyez, le frère Frank Branham s'est basé sur Romains chapitre 8, le verset 11, en disant que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez, quand l'esprit de Dieu habite en vous, c'est l'esprit d'éternité. Vous n'avez plus la mort. Vous voyez, le Seigneur vous ressuscitera si vous mourrez au dernier. Et les derniers jours là, c'est les 2 jours de grâce. Il ne faut pas voir le dernier jour du trône blanc. Vous voyez? Parce qu'il y a les derniers jours au pluriel. Quand on marque les derniers jours, parce que les derniers jours ont commencé avec la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. C'est ce que la Bible a dit dans Pierre. Les temps de la fin, les derniers jours. C'est là où ça a commencé. Et le dernier jour a pris 2 années, 2 millénaires. Et les derniers jours, en d'autres termes, comme je l'avais dit, c'est le jour de la grâce. C'est ça, les derniers jours. Mais maintenant, on est à la fin du temps de la fin. On est à la fin du temps de la Russie. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Gog et Magog, c'est en rapport avec l'Empire russe. D'ailleurs, l'Empire russe régnait. Vous avez vu Vladimir Poutine en train de réguler l'argent russe. Et la Russie a monté pendant son époque. Et même qu'il n'est plus président, mais il est toujours premier ministre, mais c'est toujours l'homme puissant de la Russie. Dieu avait permis le démantèlement de l'URSS pour que justement nous puissions comprendre les prophéties qui sont en liaison avec Gog et Magog. Parce que Gog et Magog, c'est en relation avec la Russie. Ce n'était pas l'URSS. Vous voyez ça? C'est pour cela que Branham disait toujours attention au roi du Nord, la Russie. Vous voyez, Russie, c'est ça, le royaume de Gog et Magog. Ça, c'est une parole prophétique. Et la Russie va se manifester après l'enlèvement, et ça se manifestera encore 1000 ans après, avant que nous puissions entrer dans le millénium, si je peux rappeler l'éternité physique. Mais je ne sais pas si tu comprends ma pensée, mais l'éternité proprement dit, pour demeurer éternellement avec le Seigneur. Mais l'éternité, nous la vivons déjà maintenant. Et l'enlèvement, c'est ce que nous attendons. Ça se fera au matin. Maintenant, nous sommes à minuit. Et c'est depuis 2005. Je profite aussi pour répondre à une question qui a été posée. Quand est-ce que minuit a commencé? Minuit a commencé depuis 2005. Et la première personne à en parler, c'est le frère Franck. Et lorsque vous lisez les lettres circulaires de 2004, de 2003, le frère Franck, je ne sais pas, il était vraiment conduit par l'esprit, dit nous avançons sûrement vers minuit. Doucement vers minuit. Et arrivant en 2007, il dit il est minuit, le temps du soir est passé. Vous voyez, là, en tant que distributeur de la nourriture, Dieu l'a utilisé pour donner. Mais le contenu de ce cri de minuit ne devait pas forcément être donné par chacun. Ah oui. À Pierre, on a donné la clé du royaume, et Pierre, c'est lui qui a ouvert le salut du royaume au peuple des nations, le païen. C'était le premier cornet, parce que c'est lui qui était là, qui avait la clé. Mais l'enseignement à l'église des nations était donné à Paul. C'est ça. Vous voyez, mais c'est le même Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Plus d'éclaircissement sur le réveil, plus de précision sur le deuxième réveil. Je crois que ça aussi, le frère Moumar en a parlé ici. Le premier réveil, comme nous l'avons dit, c'était la sortie de Babylone. C'est un réveil. Et frère Branham dit, lorsque je le comparais à la pluie de l'arrière-saison, parce que moi je me dis que je suis devant les gens du message. Je ne sais pas si au milieu de nous, il n'y a pas de gens qui ne sont pas du message. Bon. Le frère Branham a beaucoup aussi parlé de la pluie de l'arrière et de la première saison. Et lorsque le frère Branham dit que la pluie de la première et de l'arrière-saison tombent au même moment, vous voyez, il arrivera un moment où de deux pluies vont tomber au même moment. Ça veut dire quoi? C'est la première pluie qui a commencé. Vous voyez, la première pluie a commencé et la deuxième pluie rejoint la première et les deux continuent à pleuvoir ensemble. Mais c'est d'abord la première qui commence. Je dis que le Père
à réveil, le premier appel à réveil, là, continue jusqu'à minuit, même s'il y a le cri de minuit. Le deuxième réveil qui doit sortir, parce que l'appel à réveil, nous devons encore prêcher les gens qui sont dans les dénominations. Mais ces gens-là ne peuvent pas vraiment comprendre le cri de minuit. C'est ça. Vous voyez ça? Le cri de minuit nous permet de bien porter cet appel au réveil au monde. Le cri de minuit nous permet d'apporter l'évangélisation que nous avons négligée. Parce que nous sommes assoupis et endormis. Il faut qu'on se réveille, qu'on reprenne la marche. Et que nous annonçons aux gens qu'il y a eu un message et que nous devons sortir des Babylone. Maintenant, on leur dit, il faut maintenant sortir en fouillant. Ce n'est plus l'heure de sortir avec l'explication. C'est ça. C'est un mystère. Je ne sais pas comment encore l'expliquer. Oui, c'est un mystère. Il y a nous les enfants, la révélation était Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Merci. Bon, je crois que la question 3, j'ai déjà répondu à ça. Il disait l'esprit de Dieu et le Saint-Esprit, quel est le travail du Saint-Esprit, la différence entre les deux. Je crois que quand je répondais à la première question, je répondais carrément ça. 4. Différence qui existe entre les deux appels à sortir. Et puis il ajoute les deux anges qui ont donné le message à l'autre. Je crois que c'est ça la question du frère. Je crois que le frère était quelque part. Donc, c'est particulièrement concernant, comme j'ai cité, l'expérience que le frère Branham avait eue en 1933, lorsque la voix avait donné. Oui. Il avait dit non, le message qu'on va te donner, c'est ce message-là, il préparera la seconde venue de Christ. Donc, je voulais avoir le rapport entre ce message et le message qu'apporte le 8e prince. Donc, le message du 8e prince, c'est toujours le message de l'ange puissant. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, mais seulement il y a une particularité, il y a un accent qui est mis sur le réveil parce qu'il y a eu sommeil. C'est ça le problème. C'est ce qui fait de ça une nouvelle chose. L'apôtre Jean dit dans son épître, je vous donne un commandement nouveau, mais reviens l'ancien. Vous voyez? Et c'est ce qui se fait. Le cri de minuit apparaît comme un nouveau message, mais c'est un ancien. Parce que nous le retrouvons dans la Bible et dans les brochures. Vous voyez? Mais elle apparaît comme un nouveau message parce qu'il y a eu sommeil et assoupissement. Donc c'est un réveil. Lorsqu'on est réveillé, on voit un monde nouveau. Vous voyez, c'est un nouveau jour. Mais c'est une journée. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Le message, le cri de minuit, ça prépare aussi l'épouse. Donc le cri de minuit nous permet d'appliquer ce que le frère Branham a donné là. Amen. C'est ça. C'est ce que le cri de minuit fait. C'est ce que le cri de minuit fait. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons le message à la lumière dont le frère Branham a amené ça, mais nous ne les retrouvons plus au milieu de nous. Voilà. Nous ne les retrouvons plus. Nous avons des conducteurs qui sont devenus des Nicolaïtes qui dominent le peuple de Dieu. Oh, le frère Branham, il s'est opposé à cette son ministère. Donc, le cri de minuit, c'est pour notre vie. Nous ne devons pas le rejeter. Si tu le rejettes, sois-en sûr que tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Parce que comment tu sauras être enlevé puisque tu n'es pas réveillé? Vous voyez? Parce que le contenu du cri de minuit, c'est le contenu qui te permet maintenant de vivre le grand réveil, le grand déversement, la grande parade. Et j'en profite pour répondre à une question qui m'était posée ici sur le chemin qui mène au réveil. C'est ça, hein? Oui. Il y a un chemin, il y a un prix à payer pour le réveil. Il y en a beaucoup des exemples dans la Bible. Beaucoup des exemples. Les apôtres, avant qu'ils vivent la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute. Jésus-Christ leur a dit quoi? Demeurez à Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, c'est le type de la parole. Ça veut dire quoi? Demeurez dans la pratique de la parole.
Mais cette pratique-là, cette parole-là, vous devez demeurer en priant. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il dit une puissance viendra sur vous. Et pour eux, ils devaient passer par la chambre haute, dans la prière, à Jérusalem. C'était pour eux un chemin pour atteindre le réveil. Le réveil n'est pas une action spontanée. Non. La génération spontanée dans la chose de Dieu n'existe pas. Non, moi je ne crois pas comme ça. Voilà. La génération spontanée dans la parole de Dieu n'existe pas. Il y a un prix à payer pour le réveil. Le type, si je risque de prêcher là, parce qu'il y a quelque chose qui... Je ne vais pas dire ça maintenant, mais je crois qu'il faut que je parle de ça pour répondre bien à cette question. Je vais prendre le psaume 51. Vous allez voir que le péché que David avait commis, c'est un type du péché d'assouplissement qui se manifeste. Le péché d'adultère. Vous voyez, l'Église est devenue une race d'adultère. Regardez dans Matthieu 16, Jésus-Christ dit race pervers et adultère. Demandez un signe. Mais Jésus leur a dit, il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. C'est-à-dire le signe de la nouvelle naissance, de la véritable repentance. Vous voyez? Mais David qui avait commis adultère, il représentait l'Église à son époque. Et le chemin du réveil. Lisez ça dans le psaume 51, vous allez voir ça. C'est le cheminement que David présente pour atteindre le réveil que nous attendons. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut appelé vers Bathsheba, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » David, après avoir écouté le message de Nathan, il ne s'est pas enorgueilli. Il a reconnu son péché. Oui. C'est ce qui manque à l'Église qui est à l'Odyssée. C'est de reconnaître, lui dit qu'il est riche, qu'il s'est enrichi. Mais David, lui, il a reconnu. Et il a commencé à se repentir. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péché contre toi et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ton sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de ton cœur. Vous voyez? Ça, la prière de David. Et là maintenant, il fait allusion au défrichement d'un cœur nouveau. Il est en train de labourer son jachère, David. Vous voyez? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Là, c'est la marche de vierge sage. Vous voyez? La sagesse, là, elle commence par la repentance, à reconnaître ses fautes et à demander à ce que réellement la parole de Dieu soit fixée dans notre cœur. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai plus, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface tous mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Ne me rejette pas loin de ta face, ne mérite-t-il pas ton Esprit Saint? L'Esprit Saint vient dans un cœur pur et disposé. N'est-ce pas que nous attendons ce déversement final de l'Esprit, le fusion, le kénos, la Pentecôte de l'Église? Vous savez qu'il y a 7 fêtes du Seigneur. Il y a la fête de Pentecôte qui typifie le kénos que nous attendons, le déversement final. Oui. Vous savez ça? Ces choses-là, comme je l'ai dit, ce sont des types. La première fête qui était la fête de Pâques, ça symbolise Jésus-Christ à la croix. La deuxième fête qui était la fête de pain sans levain, ça symbolise qui devait être célébré pendant 7 jours.
Ça symbolise le sétage de l'Église, qui devait être vécu loin de l'aimant de la malice. Vous voyez? Mais après le fait de pain sans levain, il y avait la fête des prémices. Mais la fête des prémices a typifié Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité. Mais entre Jésus-Christ à la résurrection et à la Pentecôte, il y a eu 49 jours, 7 sabbats. Et il y a eu Pentecôte. La fête des prémices quand Jésus-Christ a ressuscité. Nous devons compter 7 âges de l'Église. Et maintenant, nous attendons le Pentecôte. Vous voyez, c'est pour ça, pendant ces 49 jours, les apôtres étaient dans la chambre haute. On ne peut pas échapper à cela. C'est ça le chemin du réveil. Et c'est pour cela le cœur pur, le Saint-Esprit, c'est un rapport. Rends-moi l'argent de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et maintenant, qu'est-ce qui se passera après? J'enseignerai tes voies à ceux qui le transgressent et le pécheur reviendra la mort à toi. Là, c'est le témoignage. Après la repentance, après le cœur pur, après le remplissage de l'esprit, c'est le témoignage qui commence, c'est le réveil. David est en train de présenter le cours du réveil pour atteindre cela. C'était dans sa vie. Ça, c'est le chemin du réveil. On ne peut pas changer ça. Et le verset 20 dit, répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis le mur de Jérusalem. Or, ça c'est un signe du réveil, parce que le mur de Jérusalem, c'est le mur de l'intercession. Il est en train de prier maintenant que le Seigneur rebâtisse le mur de Jérusalem, qui était tombé à cause du péché. Il y a eu des brèches. Donc, psaume 51, c'est vraiment le chemin, le parcours pour atteindre le réveil. Lorsque je parle de la mur de Jérusalem, j'espère que vous avez lu les 3 grandes visions. Vous savez ce qu'il y a dans la vision, dans la 3e vision. Il y a la vision de la muraille qui doit être rebâtie. L'unité de l'esprit, l'intercession. Donc ce sont ces choses-là qui se manifestent au réveil de l'Église. J'ai répondu à cette question. J'espère. La question 5. Qui typifie l'époux? Égé, c'est le type des amis de l'époux. Parce que ce sont les amis de l'époux qui préparent les vierges à rencontrer leur mari. Mais seulement parmi les amis de l'époux, il y en a ceux qui ont reçu des ministères particuliers. Vous voyez ça? Parmi les amis de l'époux, il y en a ceux qui ont reçu des ministères particuliers dans l'âge de la vie. Lui-même, frère Branham, était aussi un ami de l'époux. Parce qu'en tant que mémoucan, il a fait l'édit, et cet édit, le message a circulé pour que le vierge se prépare. Mais, dans Égé, là, il faut voir les amis de l'époux. Quand le frère Abiaou qui est là, c'est un ami de l'époux. Mais seulement parmi dans Égé, il y a ceux qui ont des ministères particuliers, comme le frère Franck, Matthieu 24, 45, comme aussi notre frère qui est assis à côté, à qui le Seigneur avait dit que ton ministère est en rapport avec Matthieu 25, 6. Amen. Vous voyez ça? Ça, le Seigneur ne nous l'a pas dit. J'ai jamais vu une autre personne aussi sur la terre nous dire ça. À part le frère Kakoufi. Mais il faut l'écouter pour écouter ce qu'il prêche. Parce que vous savez, hein, lorsque le Seigneur envoie un signe, il y a la voix du signe aussi. C'est la voix du signe qui détermine réellement si cette personne vient de Dieu ou pas. Vous voyez? Donc c'est ça qui maintenant permettra qu'il y ait le faux. Parce que même du côté des tonneristes, il y a quelqu'un qui s'appelle Matthieu 24, 45, le frère Coleman.
Mais lorsque vous l'écoutez, vous ne sentez pas la distribution de la nourriture. Vous voyez? Lorsque le Seigneur accomplit quelque chose, il y a toujours un esprit de communication. Les Mormons des saints du dernier jour, l'église de Jésus-Christ des saints du dernier jour, leur prophète, Joseph Smith, il s'est présenté comme Malachi 4. Quand les gens ne croient pas à Frère Branham, c'est aussi à cause de toutes ces choses-là qui sont venues avant lui. Vous voyez? Avant que Jésus-Christ vienne, il y avait Bar Jésus. Vous connaissez Gamaliel a conseillé aux pharisiens. Il y a eu telle personne qui est venue, Télas, mais son œuvre s'est arrêtée parce qu'ils avaient vu des aventuriers avant. Vous voyez? Ils avaient bu un vieux vin. Quand le nouveau, le bon est venu, les vases ont éclaté. Parce que quand vous mettez le nouveau vin dans les vieux outres, c'est éclate. Ils n'ont pas pu conserver la révélation. Et la révélation s'est répandue. Donc c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait avec, c'est ce qui se passe avec le ministère mandaté. Question numéro 6. Quelles seront la répétition sur l'influence, quelle est la répétition de l'influence sur le peuple en rapport avec Frère Branham? L'influence du 8e messager sur le peuple. Je crois que c'est le frère qui a posé cette question. Tu disais savoir, toujours connaître l'influence qu'il y a, l'influence de la répétition, de l'influence du ministère du 8e prince en rapport avec le peuple de Branham. C'est ça, bon, je ne sais pas si vous comprenez cette question. Est-ce que tu peux répéter ça? Excusez, avant qu'il y ait la bonne information, nous avons entendu que... Pourquoi on n'a pas identifié ça? Bon, vous savez, même le frère Branham de son vivant, il ne s'identifiait pas comme ça directement. Hein? Il disait toujours des termes voilés. J'ai jamais vu dans une brochure frère Branham qui est Malachi 4. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça pour me donner ça? Mais lorsqu'il parle, on comprend qu'il fait allusion à lui. Donc, soyons spirituels. Il n'est toujours pas aisé de parler de soi. Il n'est toujours pas aisé de parler de soi. Donc, c'est un peu ça. Mais, comprenez, soyons spirituels. Il y avait une question sur l'âge 0, l'âge du commencement. Je crois que c'est un terme que Frère Branham avait utilisé. L'âge du commencement, l'âge du 0. Ça a pris 20 ans. Je ne sais pas si le nôtre aussi qu'on a 20 ans, je ne sais pas, parce que le premier âge a commencé en 1900, en l'an 53 plutôt. Mais or, l'Église a commencé en 33 lors du Pentecôte. Vous voyez, mais pourquoi Frère Branham n'a pas considéré ça lorsqu'il avait classé le 7 âge de l'Église? Et même que l'ange du Seigneur est descendu, il a reflété la même chose que Frère Branham avait écrit sur le tableau, sur le mur. Vous voyez ça? Mais le 20 ans là, ça passe seulement comme ça. Or, c'est ce 20 ans là où réellement la vie de Christ était reflétée. Où réellement il y avait l'Église puissant. C'est là-bas où nous devons retourner. C'est pour cela que je dis que lorsqu'il y aura réellement la grande parade, il y aura des versements. Nous qui aurons cru, qui allons vivre ces réveils, on ne sera plus la Odyssée. Nous allons vivre ce qui s'est passé dans cet âge. C'est pour cela que je dis que c'est un âge qui est en dehors de l'Église des nations. C'est l'âge de l'épouse. C'est l'âge de l'épouse. Et c'est dans ce moment que j'avais dit, si on se met à compter, on aura quel chiffre? C'est ça le problème. Oui. Mais nous ne disons pas qu'il y a 8 âges de l'Église des nations. Ça, ne sortez pas d'ici en ayant ça dans votre tête. Oui. Mais nous présentons les choses comme elles sont. C'est comme ça qu'elles sont présentées. La couleur de la colonne de feu, et pourquoi cette couleur? En tout cas, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle avait cette couleur. Mais je sais seulement qu'on a vu qu'elle avait cette couleur-là. Et j'ai dit que la colonne de feu, c'est l'ange du Seigneur. Donc, s'il a vu la colonne de feu en Afrique, c'est que
La présence de l'ange du Seigneur est en Afrique. La présence de l'ange du Seigneur est en Afrique. Vous voyez? Et il y avait une autre question. Est-ce que le cri des minuit a été lancé? Et qui est-ce? J'ai répondu à cette question en disant que le cri des minuit a commencé en 2005. Donc il y a des temps prophétiques. Le temps du soir a duré depuis l'annonce, la proclamation du message du frère Branham jusqu'en 2005. Et le cri des minuit a retenti en 2005. Le cri des minuit a retenti en 2005. Je ne sais pas combien d'années ça prendra. Mais je sais que le Seigneur revient bientôt. Et le frère Branham disait que l'âge de la Odyssée sera l'âge la plus courte. Vous savez ça? Oui. Or, l'âge la plus courte, c'est l'âge d'Éphèse. Et je pense que l'âge d'Éphèse a fait à peu près 117 moins 53. Les chiffres que vous aurez, c'est ça la durée. 117 moins 53. Je crois que c'est 47 plus 17. Ça donne 116. 116 ou 115. Donc, si nous croyons à cette déclaration de frère Branham, l'âge de la Odyssée ne dépassera pas 116 ans. Donc, vous voyez, l'âge de la Odyssée a commencé en 1906. Maintenant, nous sommes en 2008, donc c'est déjà 102 ans que l'âge de la Odyssée existe. Or, le frère Branham dit que ça sera l'âge la plus courte. Donc, si ça dure beaucoup, ça peut arriver jusqu'à 116, mais l'âge de fait sera dépassé de mois. Mais je ne sais pas si ça a duré 116 ans avec combien de mois, je ne sais pas. On ne peut pas se mettre à calculer des dates, personne ne connaît les jours ni l'heure. Mais les temps, l'époque, nous les connaissons. Parce que ça a été annoncé. C'est ce qui est très important. L'époque, c'est que c'est le cri des minuit. Or, si 2005, minuit a sonné, l'horloge circule. On n'est pas peut-être toujours à minuit. Peut-être on est minuit 30 ou 1h du matin. Qui sait? Parce qu'à 3h, ça sera le chant du coq. À 3h, ça sera le chant du coq. Ça ne sera plus le cri des minuit. Je ne sais pas si Dieu va envoyer encore un autre messager. Je ne sais pas. C'est le ministère de l'épouse. C'est l'épouse qui sera le messager à l'époque. Le chant du coq. C'est ça. C'est le ministère de l'épouse. J'ai une question tout bien. Mais il y a une question que tu avais posée. Par rapport à ce que vous venez de dire, on n'est pas près de l'idée. Que le coq chante 3 heures et le réveil minuit. Et le naturel nous montre que souvent on se réveille quand le coq chante. Mais nous sommes réveillés spirituellement à minuit. Alors je voulais un peu comprendre ce mystère. Oui, je pense que le mystère, je crois que le frère m'a déjà parlé. C'est le grand réveil de l'épouse, le ministère de l'épouse. Mais à minuit, ce n'est pas le réveil de l'épouse. Minuit, c'est le réveil des vierges. J'insiste là-dessus. Mais le chant du coq, c'est seulement l'épouse qui se réveille. Là maintenant, le 5 vierges sages qui se décale des autres folles. C'est ça le mystère. Le chant du coq là, plusieurs ne l'ont pas entendu. Et comme le cri de minuit, beaucoup ne l'ont pas entendu. C'est comme j'expliquais ce matin, c'est la pyramide qui s'est rétrécie. Vous voyez, Dieu a pris le premier filtre avec frère Branham. La pyramide s'est rétrécie. Un deuxième filtre avec frère Franck. La pyramide s'est rétrécie encore. Les gens ont rejeté son ministère. Et le troisième filtre, le cri de minuit, les gens ont rejeté un bloc. Mais le quatrième filtre, ça sera le ministère de l'épouse. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas quelle sera la révélation de l'époque. Mais moi, j'ai toujours relié ça à Apocalypse 10. Ça n'engage que moi. C'est futur. J'ai toujours lié ça à Apocalypse 10. Le ministère de l'épouse. Parce que dans Apocalypse 10, nous voyons Jean avaler le livre. Après la révélation, lorsque la révélation de septième ange l'a fait entendre sa voix, on dit Jean a avalé les livres et c'était pour annoncer l'évangile dans le monde.
Vous voyez ça? Or, le chant du coq, ça porte le réveil pour annoncer le témoignage dans le monde. Et c'est ça même le troisième pouls dont frère Branham a dit. Vous voyez, le frère Branham rattachait aussi le troisième pouls dans cette expérience-là. Donc, nos amis tonnéristes, ils étaient un peu pressés. Ils étaient vraiment pressés. Ils ont mis les charrues avant le bœuf, ils ont compliqué le peuple. Et c'est vraiment de la complication. Vous voyez? C'est vraiment de la complication. Si vous avez lu les livres,